C'est l'heure de l'autopsie. Que dis-je? C'est l'heure de l'entretien. On ne reçoit pas un médecin, mais on reçoit un docteur de la parole. C'est un prédicateur brillant, excellentissime, marketeur de Jésus-Christ, docteur David Kateba, conférencier et surtout l'orateur en chef de la conférence des serviteurs en marge de la convention 15 ans d'existence à la communauté évangélique Agneau-Imolé. C'est bien lui que nous recevons sur ce plateau, docteur David Kateba. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Docteur, première question, avant de parler de la conférence, c'est difficile quand même d'organiser une si grande activité, une activité de grande envergure à la communauté évangélique Agneau-Imolé, sans parler de vous. Tout à fait, parce que Agneau-Imolé, c'est ma maison. Le père de la communauté, c'est tout un allié. C'est au-delà de l'amitié, nous sommes pratiquement en alliance. Ça veut dire nous cheminons ensemble dans l'avenir parce que nous venons ensemble d'un passé assez lointain et assez riche en termes de sacerdoce qui a son point de départ depuis que nous étions tout jeunes encore dans les cités universitaires. Et cette fraternité, cette complicité a avancé jusqu'à ce que l'alliance a été tissée et nous avons aujourd'hui des relations très très profondes et nous progressons ensemble dans l'avenir. Et je rappelle que le docteur David Kateba est également l'un des orateurs de la grande convention 15 ans à la communauté évangélique Agneau-Imolé aux côtés du docteur David Baya et le docteur Eli Toudi Konka. Le thème que le faible dise, je suis fort, tiré du livre de Joël chapitre 3, le verset 10. Docteur, il n'y aura pas que la convention. À partir du 2 juin jusqu'au 9 juin, il y a également la conférence de serviteurs. Pourquoi une conférence? Pourquoi une énième conférence? Ce n'est pas en soi une énième parce qu'il y en a eu avant. La question à se poser, c'est qu'est-ce que cette conférence apporte de nouveau après tant d'autres? Elle va parler de réalités internes des églises locales et des défis que connaissent les conducteurs au sein des églises. Nous sommes à une période particulièrement trouble où la notion même de l'église locale est menacée par un esprit indépendantiste, un esprit qui caractérise plusieurs, surtout des jeunes qui sont dans les églises locales, qui ont l'impression de moisir parce que la pression des plateformes numériques les amène à vouloir rapidement s'assumer et il va falloir ramener tout cela à être traité dans cette conférence pour que l'on montre les défis auxquels les conducteurs sont butés. Et parmi tant d'autres, il y a la gestion des ambitions. Non seulement ambition des vrais appelés, ambition des faux appelés, des non-appelés, mais aussi ambition de certaines personnes qui sont longtemps restées dans l'Église et qui se disent, bon, je suis quand même resté fidèle ici, qu'est-ce qu'on fait de moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Docteur David Kateba est déjà en train d'égrener les détails de cette matière. Alors finalement, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, l'ensemble des télévisions partenaires de la Sevaïm TV, le thème, les réalités internes des églises locales, défis de conducteurs. L'orateur principal, le docteur David Kateba, il sera assisté par le docteur David Baya et le docteur Eli Toudi Konka. Et c'est l'orateur principal, ou encore le conférencier principal que nous recevons sur ce plateau. Docteur, un thème vaste et une matière abondante, vous le reconnaissez tout de même. Exactement. Nous savons que traiter des réalités internes de l'Église, c'est toucher justement à ce qui fait l'efficacité même de l'Église locale. L'Église locale, c'est tout un héritage. C'est tout ce que Christ a laissé sur terre comme pied-à-terre de Dieu, pied-à-terre du Saint-Esprit pour que les affaires du royaume de Dieu soient traitées avec efficacité. Alors cet héritage n'est pas à perdre, mais fort malheureusement, prolifération des ministères, esprit indépendantiste, notion biaisée du service de Dieu, avec dans tout cela une forte pression de la mondanité. Toutes ces choses, ces ingrédients font que si nous ne rentrons pas à reposer
les fondements de l'église locale, les générations qui viennent sont menacées de ne pas connaître la valeur de cette église et l'œuvre de Dieu va connaître énormément de problèmes à l'avenir. Docteur, essayons un peu d'équilibrer la matière. L'on dit toujours, par le commun mortel, que les défis sont faits pour être relevés. Est-ce que c'est le même contexte ou c'est complètement différent? Non, c'est le même contexte, il y a des défis. L'avantage, c'est que nous avons la notion de l'église à deux niveaux. L'église corps de Christ, l'église qu'on appelle invisible ou mystique, qui englobe tous les croyants, tant vivants que déjà partis de cette terre. Cette église-là, elle est invincible parce qu'elle est née après la victoire de Christ sur la mort. La Bible en parle, c'est Christ qui en parle en disant « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église est née quand Christ triomphait de la mort. Mais l'église a sa deuxième forme, la forme locale, qui existe dans l'espace et dans le temps, qui peut connaître des affres, qui peut connaître des pressions venant du monde, en sorte que si les conducteurs de l'église n'arrivent pas à tenir, parce qu'on les appelle les colonnes, la structure peut facilement s'ébranler. Alors, il est question de renforcer les conducteurs en leur présentant les réalités auxquelles nous faisons face. Prenons une première réalité comme l'infiltration. L'église locale est infiltrable par des non-croyants, tant inoffensifs qu'offensifs. Et c'est dangereux lorsque l'infiltration arrive jusqu'au cœur du leadership de l'église locale. Vous pouvez avoir un infiltré, un sataniste qui parvient à se hisser à la classe dirigeante de l'église. Comment manœuvrer toutes ces choses-là? Ce sont des réalités de l'église locale. L'église locale est en proie à des rébellions, en proie à des ambitions démesurées d'une personne qui parvient à s'attirer la sympathie d'une portion de personnes dans l'église et qui se dit nous pouvons nous en aller et essayer de faire autre chose autrement. Toutes ces choses-là, c'est des réalités auxquelles il faut faire face pour que cette structure qu'on appelle l'église locale tienne. Mais docteur, vous en ingrénez un peu plus là, mais une question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il faut dire qu'il y a des défis supérieurs, d'autres inférieurs, où il faut les prendre tous au même niveau et arriver justement à donner des solutions à l'Église et même à la fois aux conducteurs? Les défis n'ont pas les mêmes tailles. On peut parler comme tu le dis, mais moi je parlerai des défis majeurs et des défis mineurs. Oui. Lorsque vous avez affaire à un nouveau croyant qui, après une année, 2 années, est déçu, par exemple, selon lui, de ce qui se passe dans l'Église et que ce croyant-là puisse prendre la décision de s'en aller, vous avez un défi mineur. Mais lorsque vous avez un proche collaborateur, d'un conducteur, du leader, parce qu'en fait le leader c'est la tête et la ceinture autour du leader, les anciens, les diacres, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent dans la transmission de la vision, ils lui servent de cou. Il n'y a pas de tête qui tienne plus solidement que son cou. Lorsque vous êtes une tête, vous êtes soutenu par un cou. Lorsque vous portez un coup au cou, lorsque votre cou est attaqué, la tête ne va pas rester en place. Alors lorsque un proche collaborateur du leader, celui sur qui il s'appuie pour progresser, commence à manifester de la déloyauté, ce défi est majeur. Et vous acceptez aussi que le proche collaborateur puisse avoir une histoire, un parcours, et voilà. Justement, ça fait partie des choses que nous allons traiter au sein de la conférence qui nécessitent que le conducteur ait une vision et puisse connaître ses troupes, puisse programmer l'épanouissement de la communauté en fonction de ce qu'il a comme connaissance de ceux qui l'entourent. Et en parlant de défis, docteur, faut-il parler d'une génération où on doit simplement mettre dans la tête que les défis sont d'ordre existentiel? Les défis sont d'ordre existentiel, dans sa nature propre. Pour autant que l'Église locale, telle que nous l'avons définie, qui est
localisable dans l'espace et dans le temps, pour autant que cette Église soit infiltrable par des non-croyants, elle sera butée à des défis, certes. Le Seigneur donne une parabole. Il parle du royaume des cieux qui est semblable à un homme qui s'est levé le matin. Il a semé de la bonne semence et le soir, pendant que l'on dormait, l'ennemi a sémé une mauvaise semence qui ressemble à la bonne semence. Et lorsqu'on se réveille, on se rend compte qu'il y a deux semences dans le champ. Et il y a un défi. Faudrait-il les laisser croître ou faudrait-il les déraciner? À quel moment? Il dit laissez-les croître ensemble. Donc il va y avoir une cohabitation. Maintenant, la gestion de cette cohabitation exige de la sagesse, de la prudence, de la maturité de la part des conducteurs, parce que c'est au niveau de l'aspect relationnel que l'Église se construit, en sorte que si, sur le plan des relations à entretenir entre différents membres d'Église, il y a un échec, le surnaturel peut être présent, mais le relationnel ratant, l'Église va connaître des problèmes. Docteur David, les réalités, comme le thème lui-même le dit si bien, les réalités internes, elles sont internes. Mais pourquoi en parler? Parce que nous sommes à l'intérieur, justement. Ce sont des choses qui nous concernent. Si nous n'en parlons pas, nous risquons d'avoir une armée qui a des problèmes au niveau du quartier général. Quand est-ce qu'une armée ayant des très sérieux problèmes de commandement ou ayant des querelles intestines non résolues, ayant des faiblesses avérées qu'elle n'arrive pas à surmonter, quand est-ce que cette armée, disais-je, peut être en mesure de remporter des grandes victoires? L'Église est lumière du monde, ce n'est pas lumière de l'Église. Elle doit travailler à l'interne. Lumière du monde. Elle est lumière. Elle est appelée à porter de sa lumière en dehors. Mais si elle n'a pas résolu, si elle cesse d'être lumière d'abord en elle-même, elle clignote, elle n'éclaire pas en permanence, quand est-ce qu'elle va éclairer le monde? Mais le clignotant a aussi un semblant de lumière. Qui s'éteint. Pendant que le clignotant s'éteint, il y a un ténèbre. Mais vous êtes aussi d'accord avec ceux qui disent que l'Église devrait d'abord résoudre ses problèmes en interne avant de penser résoudre le problème à l'extérieur? Justement, l'Église ne peut pas être efficace par rapport au monde si, à l'intérieur, elle ne parvient pas à gérer les réalités qui la concernent. Je ne voudrais pas faire un parallèle absolu. Je prends le royaume de David comme une phase de l'Église. Je ne dis pas que c'est ça l'Église. Prenez le royaume de David. Quand est-ce que ce royaume a commencé à connaître des problèmes qui ont ébranlé la royauté de David? C'est lorsque les enfants de David ont commencé à se rebeller contre les valeurs du royaume. Donc, pour autant que David n'était pas en mesure de maîtriser les choses qui se sont passées à l'intérieur, son trône a été secoué pendant un temps. Ça veut dire que si l'Église n'est pas en mesure, par exemple, de positionner les vrais appelés de Dieu, de les envoyer là où il faut les envoyer et qu'elle les garde, elle n'aura pas à relever le défi d'envoyer les missionnaires à temps et dans la vision comme il se doit. Ces gens vont rester à l'intérieur et une personne qui n'est plus et qui ne doit pas rester à l'intérieur, mais qui continue à y demeurer, va gangréner l'Église. Les réalités internes des églises locales et défis de conducteurs, c'est le thème de la conférence qui va avoir lieu ici même, dans la paroisse mère de la communauté évangélique Agno-Imolé, à partir du 4 juin. Ce sera à 9 h jusqu'à 11 h 30. Et puis, la convention, elle démarre à partir du 2 juin, dimanche, jusqu'au 9, et puis on aura 4 jours comme ça pour parler des réalités internes des églises locales et défis de conducteurs. On en parle avec le docteur David Kateba, le conférencier principal. Docteur, cette conférence, c'est bien sûr une invitation pour les serviteurs de tous bords. Tous les serviteurs et les corps du servants. Christ. Mais on rappelle quand même que c'est plusieurs visions plusieurs visions. Des serviteurs qui appartiennent à différentes églises avec différentes visions. Comment on va traiter les réalités on va les rassembler, on va les catégoriser. Comment on va faire? Différentes visions, mais même objectif.
La vision, ce n'est pas de faire une nouvelle chose. Elle consiste à faire autrement l'ancienne chose qui, du reste, n'est que aller et faites de toutes les nations les disciples. Même si vous appartenez à une vision qui n'est pas celle de la communauté Agno-Imolé, si vous vous appelez Église locale de Christ, vous avez cette commission fondamentale d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. C'est dans la manière de faire les disciples que nous avons des différences, mais le but est le même. Nous avons des visions ou des manières différentes de faire la même chose. Ça veut dire introduire les gens dans le royaume de Dieu, les édifier au sein de l'Église et de les envoyer également pour faire ce qu'on a fait pour eux. Docteur, est-ce que vous croyez aussi que l'on dit que le conducteur se victimise ou on devrait faire du conducteur un peu plus solide, plus coriace? Non, le conducteur est un ministre. Un ministre ne se plaint pas. Déjà de par le monde, la notion du ministère, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une personne à qui l'on donne un certain pouvoir pour résoudre les problèmes, pas pour se plaindre des problèmes qu'il y a. Donc le ministre de Dieu, là on parle maintenant sur le plan spirituel, c'est quelqu'un que Dieu équipe, c'est quelqu'un que Dieu oint, quelqu'un que Dieu établit pour que par cette personne, Dieu passe pour résoudre les problèmes qui concernent son royaume, qui concernent les humains qu'il a introduits dans son Église. Docteur David Kateba, vous avez votre caméra face de vous, un message à tous les serviteurs, à toutes les servantes. Bien sûr, il ne s'agira pas que des hommes, non, mais aussi des femmes qui sont appelées à la conférence matinale des serviteurs. Alors nous appelons tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu, non seulement de la ville de Lubumbashi, mais également des environs, capables de venir participer à ces travaux à partir du 2 juin au matin. La convention commence le 1er juin. Le 2 juin. Le 2 juin, c'est le 2 juin. Et la conférence c'est le 4 juin. À partir du 4 juin au matin, vous êtes conviés, tant en présentiel qu'en virtuel, à venir prendre part à ces grands travaux. L'Église est notre héritage. L'Église, c'est la personne, si je peux dire ainsi, attitrée que Dieu a installée sur cette terre pour que par elle, Dieu passe et résolve les affaires des hommes sur la terre. Elle a ses réalités, nous allons en parler. L'Église est faite des appelés de Dieu. L'Église est faite des appelés de Dieu qui peuvent être appelés par Dieu ou non appelés par Dieu. On verra toutes ces choses à l'intérieur de l'Église qui s'y passe. Venez nombreux et nous allons ensemble travailler à montrer les défis et à donner des pistes de solutions pour que l'Église reste Église et qu'elle soit efficace en tant que lumière de ce monde. Docteur David Kateba, conférencier principal de la conférence matinale des serviteurs à la communauté évangélique Agno-Imolé. Ce sera à partir du 4 juin, notez la date, 4 juin au 7 juin, à partir de 9h jusqu'à 11h30. Il sera aux côtés de Dr David Baya et Dr Eli Tudikonka. Eh bien, cette conférence, ce sera justement pour coupler en fait cette belle fête avec la grande convention qui, elle, démarre le 2 juin à partir de 15h30. Ce sera un dimanche pour rien au monde. Et l'on ne peut rater ce grand moment de festival de la parole. Ce sera, je vous assure, ce sera une triade doctorale, Dr David Kateba, Dr David Baya, Dr Eli Tudikonka, à partir du 2 juin jusqu'au 9 juin, de 15h30 à 18h30. Eh bien, l'invitation est lancée pour rien au monde. On sera justement ici, au numéro 40, avenue Mukena, coin Ouagadougou, quartier Kra, dans la commune Lubumbashi. Je rappelle que l'on recevait le docteur David Kateba pour parler de la conférence de serviteurs qui nous attend très bientôt. Docteur David Kateba, merci d'avoir accepté l'invitation. À moi de vous remercier, Hervé. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Merci. Et donc, c'est par ici qu'on va se partager avec le docteur David Kateba. Et on se retrouve très prochainement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, les pages officielles, les canaux officiels de la communauté évangélique Agno-Imolé. À très bientôt.